Hier, j'ai réécouté le premier album des Casseurs Flotteurs, et du coup, j'ai repensé au film Comment c'est loin. J'adore ce film. T'as jamais vu Comment c'est loin? Comment c'est loin est un film français sorti le 9 décembre 2015. Il s'agit du premier film écrit et réalisé par le rappeur Orelsan, aidé par Christophe Offenstein. Ensuite dans ce film, Aurel et Gringe qui jouent deux rappeurs glandeurs. Ils n'ont sorti aucun morceau depuis 10 ans, mais ils doivent écrire un son en 24 heures pour éviter que leur producteur ne les abandonne. Avec ce film, Orelsan prouve qu'il sait vraiment tout faire. Comment? Tu ne connais pas trop la carrière d'Orelsan? Orelsan est un rappeur originaire de Caen qui s'est fait connaître par une partie du public en 2009 avec son premier album Perdu d'avance, puis un plus grand public l'a découvert en 2011 avec son deuxième album Le Chant des Sirènes, avec notamment son tube La Terre est ronde. Au fond, je crois que la Terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Juste après cet album, il va en sortir un nouveau avec le groupe Casseurs Flotteurs qu'ils forment depuis des années avec le rappeur Gringe. Leur premier album, enfin leur deuxième album si tu comptes leur mixtape Fantasy épisode 1 qu'ils avaient sorti au début des années 2000 et qui est, pas foufou. Leur premier album, donc, qui est appelé sobrement Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flotteurs, sort en octobre 2013 et est un véritable succès. Cet album de 18 titres est un album concept qui, lorsqu'on l'écoute en entier et dans l'ordre, raconte une journée dans la vie de deux rappeurs glandeurs qui doivent écrire un album en vitesse pour ne pas être lâchés par leur producteur. Tu l'as compris, la base du film était déjà dans cet album qui, personnellement, m'a fortement marqué. À la suite de cet album, Orelsan et Gringe vont peaufiner leur personnage de glandeur avec le programme court Bloqué, créé par Ken Kojandi et Navo. Les gars de Bref. Hein? Moi, fan de Bref? Je vois pas de quoi tu parles. Puis, Orelsan va annoncer la mise en chantier de son premier film, Comment c'est loin, qui sortira en décembre 2015. Avec en prime l'album de la bande originale qui sera donc le deuxième album des Casseurs Flotteurs, où on peut trouver des titres inédits qui ne sont même pas dans le film. Voilà, en 4 ans, le gars aura sorti 3 albums, une série, un film et une marque de fringues. Moi, en 2 ans, j'ai sorti une dizaine de vidéos sur YouTube. Bon, il serait peut-être temps de parler du film. Et bah c'est du bon, du très bon. Bon bien sûr, les fans d'Orelsan et ceux qui ne connaissent pas du tout son univers vont vivre deux expériences complètement différentes. Mais je pense que dans tous les cas, tu passes un bon moment. Forcément, du côté des amateurs du travail d'Orelsan, on retrouve très vite l'univers de glandouille qu'on aime tant chez les Casseurs Flotteurs. On retrouve plein de références au premier album. On découvre le fameux arrêt de bus, la première scène est une pépite pour tous ceux qui ont écouté l'album, et on découvre la ville de Caen qu'Aurel décrit dans ses chansons depuis ses débuts. De l'autre côté, ceux qui ne connaissent pas du tout le travail des Casseurs Flotteurs vont voir une très bonne comédie française, tout en découvrant leur univers si particulier. Comment c'est loin est clairement inspiré des buddy movies français des années 80. Ces films où on suit deux personnages, amis ou pas, qui sont souvent très différents et qui doivent faire équipe ensemble ou tout du moins qui doivent vivre et évoluer ensemble. Il y a du marche à l'ombre et du viens chez moi j'habite chez une copine, donc Comment c'est loin. Et ce genre de film devient de plus en plus rare de nos jours, surtout des très bien écrits comme celui-ci. Gringe joue là son premier rôle au cinéma et Pétard il assure du feu de Dieu. On l'avait déjà entreaperçu dans la série Bloqué, mais ici il confirme qu'il a un charisme et un naturel fou. C'est limite agaçant de le voir jouer aussi facilement. D'ailleurs ce film va lancer sa carrière d'acteur puisqu'on a ensuite pu le retrouver dans Carbone d'Olivier Marshall ou dans la mignonne comédie Damien veut changer le monde. A noter également que plusieurs morceaux de rap parsèment le film dont certains passages pourraient faire penser à une comédie musicale. Et comme d'hab, tous les morceaux produits par ce groupe sont lourds, avec notamment la scène finale durant laquelle j'ai toujours des petits frissons quand je la vois. Il est aussi important de noter que ce n'est pas le genre de film qui enchaîne gag sur gag. Donc ici il y a un côté très mélancolique qui forcément me plaît. Les personnages sont perdus, ils doivent faire des choix qui guideront le reste de leur vie, et ce côté un peu plus dramatique est très bien amené par le film. On est touché par ces deux personnages qui vivent ou survivent comme ils peuvent dans ce monde qui les oppresse. Et forcément c'est un sujet intemporel qui parlera à tout le monde. Comment c'est loin est l'un des meilleurs films français des années 2010. Du coup regarde-le, il vaut le coup. Ouais, on fait comme ça, ouais. Oui bon aussi si tu compares toujours tout à Cusco, regarde Comment c'est loin, c'est vraiment très bien.